Nous allons partager ensemble rapidement la parole du Seigneur. J'ai allumé la radio et là, le commentateur nous dit « c'est un grand jour aujourd'hui ». Et aujourd'hui, dit-il, c'est la journée de la lutte contre le syndrome des bébés secoués. Alors, non pas que je méprise ce problème, les violences envers les tout-petits. Le jour où au moins 2 milliards de personnes dans ce monde célèbrent la régénération du monde, la résurrection du Sauveur. Alors bon, je ne vais pas critiquer cette radio, elle n'a pas la même foi que moi, mais enfin, j'ai été surpris. Quelle volonté de s'éloigner de la résurrection. Alors que nous sommes au moment où nous en aurions le plus besoin, pour rejoindre Frossard, au moment où les cimetières se multiplient, en Occident et au Moyen-Orient et en Extrême-Orient, où les vestiaires de la résurrection s'agrandissent de manière exponentielle, on m'annonce qu'il n'y a pas de résurrection possible. Humainement, scientifiquement, on n'a pas encore réussi à régénérer des cellules mortes. Mais c'est normal, c'est une œuvre de Dieu. Et à Dieu, rien n'est impossible. Ce n'est pas une question de science. Celui qui a fait le monde sait redonner vie à ce qui est mort, à ce qui est détruit. Il sait régénérer les choses. Je ne sais pas si vous avez besoin de régénération. Pas de redevenir jeune, de retrouver des moyens physiques qui soient à la hauteur de nos ambitions d'action. Non, d'être renouvelé, régénéré, refait à nouveau depuis l'intérieur et pas simplement l'extérieur. Car que ferait un jeune homme de 20 ans avec un esprit d'un homme de 70 ans ou 80 ans ou de 90 ans en lui? Ça ne servirait à rien. Sinon qu'à accomplir peut-être des folies qu'on n'a pas commises dans sa jeunesse. J'ai une autre citation. Notre résurrection n'est pas tout entière placée dans le futur. Elle est aussi en nous. Elle commence et elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. On parle en tant que chrétien. Nous affirmons que la résurrection a déjà commencé en nous. Et je lirai dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. » Évangile veut dire bonne nouvelle. Je vous rappelle, frères et sœurs, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, dit-il, et que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Et je trouve ça extraordinaire de la part d'un homme qui est un ancien fanatique religieux, qui a consacré la première partie de sa vie à détruire le christianisme. Et le détruire physiquement. Il a fait mourir des gens, il les a pourchassés dans les villes étrangères, un inquisiteur très très méchant, parce que très convaincu d'avoir la vérité. Cet inquisiteur, ce Torquemada des anciens temps, a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. Et tout a changé. Et cet homme qui était mort à l'intérieur de lui-même et source de mort pour les autres, a été régénéré en devenant le messager de l'amour de Dieu, de la résurrection et de la rédemption dans tout l'Occident, alors que ses confrères d'origine juive, Pierre, Jean et tous les autres apôtres, eux étaient messagers en Orient. Lui s'est consacré à l'Occident, à l'Empire romain de l'époque, où était exaltée la force, le pouvoir, où était pratiqué l'esclavagisme comme force principale de la motricité des choses dans ce monde. Voilà que cet homme, ce petit fanatique, ce destructeur des mondes,
devient le régénérateur au nom du seul vrai régénérateur, annonciateur d'une résurrection possible à l'Empire romain qui arrivera d'ailleurs 3 siècles plus tard, et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Il y a un « il faut » aussi. Il faut que nous retenions cette bonne nouvelle telle qu'elle nous a été donnée du ciel. Si nous la transformons, si nous l'adaptons à nos besoins, ça devient une religion oppressante. Une religion de l'interdit. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu ne dois pas. Au lieu d'une parole de libération, d'une parole de vie, fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Un homme membre des sectes et des sectes philosophiques d'autrefois, des manichéens et d'autres choses encore, et qui, considérant sa vie, juriste bien entendu, en même temps, c'est pas un pauvre type sans éducation, considérant sa vie, il voit que tout n'est que péché. Et comme disait M. Baudelaire, la luxure vous laisse dans la bouche un arrière-goût de cendre. Je vous ai enseigné avant tout, dit-il au verset 3, comme je l'avais aussi reçu du Christ lui-même, que Christ est mort pour nos péchés. Et il ne faut pas l'oublier. C'est une victime expiatoire, car c'est le péché qui nous détruit, c'est-à-dire la non-conformité avec le plan originel de Dieu pour l'humanité. Vivre heureux, libre, non esclavagisé par ses passions et ses mauvais instincts, être totalement libre à l'intérieur de soi. Ne pas avoir besoin de piller, vandaliser, oppresser pour ressentir un certain bonheur. Être libre, être heureux, être en harmonie avec le monde créé, avec la nature, en tirer certes sa subsistance en la respectant et jouir du don de Dieu. Et Christ est mort justement pour abolir cette puissance de destruction qui est en nous et qui nous ronge et contre lequel nous n'avons pas de force. Qui d'entre vous a essayé de promettre en début d'année « Je ne mentirai pas toute l'année 2026 ». C'est pas grand-chose. Parce que si nous avions promis de ne pas assassiner quelqu'un, c'est facile à tenir. C'est plutôt, je dis plutôt, parce que sur la route, au volant, des fois, vous avez des envies de meurtre. Je promets que je dirai toujours la vérité pendant 1 an. Je promets de ne jamais avoir aucun sentiment négatif et désir de vengeance envers le trublion qui me dérange toutes les nuits ou de celui qui joue de la trompette tous les dimanches après-midi, après manger, jusqu'à 4 heures. Comme ça, je ne peux pas faire ma sieste. La puissance du péché est irréfragable, comme on dirait en droit, elle est irrepoussable. Le mal est en nous, chers frères et sœurs, depuis notre naissance. Depuis le péché originel, c'est pas beaucoup notre faute, le péché originel. Mais ce que nous avons pratiqué tout au long de notre vie est de notre responsabilité. Nos transgressions, nos injustices, traduites en vieux français par iniquité, citées dans le psaume 16, tout ça est de notre responsabilité. Je vous l'annonce comme bonne nouvelle, cet ancien terroriste repenti nous dit « Christ est mort pour ceux qui vous oppriment, ceux qui vous oppressent intérieurement, que ce soit de l'angoisse, du regret ou de mauvais sentiments ou de bas instincts. Christ a livré sa vie et par la puissance de son sacrifice, puissance miraculeuse et mystérieuse, non prouvée scientifiquement, mais prouvée pragmatiquement par la conversion d'anciens terroristes et de gens comme nous. Je me rappelle
d'une citation au sujet de la peine capitale, on avait interrogé Victor Hugo. Il dit, écoutez, je suis allé m'entretenir pour écrire mon petit pavé contre la peine capitale. Je suis allé m'entretenir avec des criminels, des assassins. Et quand il est ressorti de ces entretiens avec quelques criminels abominables notoires, promis à la guillotine, il a dit à quelqu'un qui est venu l'interroger au sujet de son pamphlet contre la peine capitale, il a quand même dit, il faut que je vous dise franchement, a-t-il dit aux journalistes, je ne sais pas, après tous ces entretiens, ce qui se passe dans la tête d'un assassin. Mais je sais ce qui se passe dans la tête d'un honnête homme, et c'est pas beau à voir. Par lequel vous devez être sauvés. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, nous avons lu, selon la prophétie, et qu'il est apparu à Céphas, à l'apôtre Pierre, puis aux 12 autres apôtres, enfin aux 11 autres apôtres, puisque Judas avait pris une autre option. Ensuite, il est apparu à plus de 500 personnes à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont déjà morts au moment où il écrit son épître aux Corinthiens. Ensuite, il est apparu à Jacques le Majeur, puis à tous les autres apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi, comme à un avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. La transformation, la résurrection a eu lieu chez ce terroriste. Et bien d'autres encore, dont nous lisons dans la presse le tournant de leur vie. J'étais à l'hôpital visitant mon oncle atteint d'un cancer généralisé. Il était en traitement pour les taches sur le foie et les kystes sur le poumon. Et nous avons parlé de ce qui nous occupe, la vie éternelle, la vie avec le Christ, la résurrection. Et mon oncle s'est écrié, bien que croyant depuis des dizaines d'années, il s'est écrié « Pourquoi ressusciter ? Si je pars avec le Seigneur, je veux rester là où je suis. » Avec lui, vous êtes-vous posé la question de la raison de la résurrection ? Pourquoi ressusciter si on part avec le Christ et qu'on vit de manière totalement spirituelle ou angélique auprès de lui? Pourquoi faut-il ressusciter ? Il y a des raisons d'abord grandement théologiques. Et je lis simplement le propos de l'apôtre Paul au verset 16 et 19 de ce chapitre 15. « Si le Christ, le Sauveur, le Messie, n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont déjà décédés dans la foi en Christ sont perdus pour toujours. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons dans le Christ, nous sommes les plus malheureux des êtres humains. Mais maintenant, dit-il, le Christ est vraiment ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Parce que, dit-il, puisque la mort est venue par un seul homme, la désobéissance d'Adam, c'est aussi par un seul homme qu'est venue la résurrection des morts. Nous avons déjà une explication. Si le Christ n'est pas ressuscité, s'il est définitivement mort, comme nombre de prophètes et de philosophes, vous êtes encore dans vos péchés, il n'y a pas de pardon. Vous allez dire, ça le concerne à lui. D'accord ? Et nous, en quoi sommes-nous concernés par la résurrection du Christ ? Parce que Christ est ressuscité des morts comme prémisse des autres résurrections. Comme la mort est venue par un seul homme, la résurrection est venue aussi par un autre homme, vrai homme, fils de Dieu. Étant unis par la foi au Christ, comme le Christ est ressuscité,
nous ressusciterons, nous qui avons placé notre confiance en lui, car il est les prémices d'une immense cohorte, d'une nouvelle humanité. Pourquoi ressusciter? Pour créer, parce que Dieu voulait créer une autre humanité, une nouvelle humanité exempte de ce péché qui nous détruit tous, croyants ou non croyants. Parce qu'il voulait apporter l'expiation, l'enlèvement total du péché en vainquant la mort, qui est la conséquence directe du mal ou du péché qui est dans le monde. En livrant sa vie en sacrifice et en reprenant sa vie, il abolit le cycle infernal de péché égale mort. Car le salaire, Romains 3, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors j'ai expliqué à mon oncle, tonton, nous devons ressusciter, car Christ est ressuscité et il est le chef de file d'une immense cohorte, d'une nouvelle humanité. Tonton, tu veux bien participer à cette nouvelle humanité, à ce nouveau monde de paix, de joie et d'amour qu'on appelle paradis, nouvelle terre. Tu veux? Bien sûr. Ah, il a compris. Ça va. Alors j'accepte de ressusciter. Béni soit le Seigneur. C'est pas de notre autorité que nous ressusciterons. Si nous croyons dans le Christ, nous ressusciterons. Le Christ devait ressusciter pour nous ressusciter, pour nous introduire dans une nouvelle humanité. Mais aussi, Romains chapitre 1, verset 4, pourquoi a-t-il dû ressusciter lui? Bon, vous le savez, pour le pardon des péchés, pour la destruction du pouvoir de la mort et du cycle infernal des conséquences du péché, mais aussi, nous lisons, et déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. La résurrection du Christ est l'attestation de sa divinité, car il a dit, voici je donne ma vie, j'ai le pouvoir de mon Père de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Le Christ s'est ressuscité par la puissance de Dieu. Il a prouvé qu'on peut être homme et Dieu en même temps. On peut changer de nature par la résurrection. Sa résurrection est la preuve qu'il est vraiment le Fils de Dieu. S'il n'est pas ressuscité, il n'est rien du tout et nous sommes les plus malheureux des gens de la terre. Nier la résurrection, c'est nier la vie après la mort, c'est nier la victoire de la vie sur la mort, c'est nier la divinité de Jésus-Christ. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'espère que vous le croyez. En finale, vous croyez certes à l'Esprit Saint, vous croyez à la rémission des péchés, mais vous croyez aussi à la résurrection de la chair. Car si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes perdus. Tonton, il faut ressusciter. Si le Christ n'était pas ressuscité, il ne serait pas le Fils de Dieu. On n'avait pas pensé à ça. Troisième argument, parce qu'au travers de la résurrection du Christ, c'est-à-dire de notre régénération dans toutes les parties de notre être, pour le moment de manière spirituelle et bientôt de manière physique aussi, pour pouvoir participer au nouveau monde et à la nouvelle humanité. Parce qu'au travers de la résurrection, la source du mal a été tarie et sera tarie en nous définitivement à cause du péché dont nous avons hérité par hérédité. Ainsi donc, la mort et la résurrection sont le cycle qui permet d'anéantir la puissance du péché dans nos vies, la puissance du mal. C'est pourquoi dans le monde nouveau, il n'y aura plus de mal. Parce que Dieu créa l'homme à son image, il le fit à sa ressemblance.
Dieu possède une seule nature qui se décline en 3 personnes ou 3 hypostases, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans lesquels je crois, vous croyez aussi. Et de la même manière, l'homme est de nature trinitaire, obligatoirement. Les fantômes ne sont pas des hommes, les spectres ne sont pas des humains. Nous avons été formés, corps, âme et esprit. La mort physique dénature notre être dans sa composition trine ou trinitaire. La résurrection rétablit ma vraie nature. S'il n'y avait pas de résurrection du corps, nous resterions à l'état de spectre ou de fantôme, bien que je ne crois pas à l'existence des fantômes, mais plutôt à des démons qui prennent l'apparence d'être connus. Mais nous, s'il n'y avait pas la résurrection du corps, nous serions des spectres, nous serions des zombies. 1 Corinthiens 15, 22, et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront dans le Christ. Ainsi donc, possibilité de victoire sur le mal, nouvelle nature, correspondance à la nature trinitaire de Dieu, vraie ressemblance à nouveau. Et je conclurai par ce qui nous a été dit plus avant dans le psaume 16, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, mais tu me feras sortir du séjour des morts et tu me feras connaître le sentier de la vie. Quelle promesse, chers frères et sœurs. Lequel, nous est-il dit au sujet de Jésus, a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification ou pour que nous soyons innocentés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, l'identification à sa mort. Le baptême d'eau est un enterrement de la vie passée, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est ça la première résurrection qui nous attend. Déjà sur cette terre, je marche dans une vie nouvelle, en attendant une vie pleinement nouvelle et exempte de tout péché. Psaume 16, j'ai constamment le Seigneur sous les yeux, parce qu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour de la résurrection.